Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Moustapha Cissé Lo démissionne de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale et de toutes les instances de l'APR. Cela intervient au lendemain de propos injurieux qu'il a tenus à l'encontre de camarades de parti à l'Alliance pour la République. Le député Abdoulaye Martar Diop condamne ces propos. Le grand Serigne de Dakar, qui était l'invité du grand jury, demande des sanctions pour Moustapha Cissé Lo. Encore 4 décès liés au coronavirus annoncés ce dimanche. 128 cas contrôlés positifs, 48 cas admis en réanimation. Nous ferons le point dans ce 20h. Et puis le secteur de la justice paralysé pour 72 heures à compter de ce lundi. Il dénonce ce qu'il qualifie de belligérance extrémiste du ministre de la Justice à l'encontre des travailleurs de la justice. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Moustapha Cissé Lo, donc, qui démissionne de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale et de toutes les instances de l'APR. Cela intervient donc au lendemain de propos injurieux qu'il a tenus donc à l'encontre de certains de ses camarades de parti à l'Alliance pour la République. Pendant ce temps, le vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Martar Diop, condamne les propos injurieux de son collègue Moustapha Cissé Lo et demande des sanctions pour lui. C'est inadmissible. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité du grand jury. Je ne peux pas comprendre, quel que soit ce qu'on peut appeler une provocation venant d'un autre député, qu'un monsieur qui a été président du Parlement de la CEDEAO, vice-président de l'Assemblée, candidat déclaré à la mairie de Dakar, capitale du Sénégal, tienne des injures publiques de cette nature. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Sanctions administratives ou pénales? Non, vous savez, il ne peut pas y avoir de sanctions administratives de l'Assemblée nationale. Ça, il faut qu'on le sache. On ne peut pas. Il reste maintenant à savoir si les messieurs qui font l'objet de ces injures saisissent la justice ou pas. Mais moi, je pense qu'on a dépassé toutes les bornes possibles, imaginables ou inimaginables de l'insolence dans ce pays. Point coronavirus, le Sénégal qui enregistre 4 nouveaux décès liés au Covid-19, ce qui porte le nombre de morts à 133, 34 cas communautaires donc sur les 128 patients testés positifs aujourd'hui et 48 cas admis en réanimation. Les explications du directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Sur 756 tests réalisés, 128 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne, 34 cas issus de la transmission communautaire est réparti comme suit. Guédiawaye Ana 3, Mbao 3, Pikine 3, Mamel 2, Mariste 2, Dieuppeul 1, Rufisque 2, Almadies 1, Cité Comico 1, Cité Keur Gorgui 1, Fatick 1, Guinguinéo 1, Kaffrine 1, Khombol 1, Liberté 2 1, Liberté 6 1, Médina 1, Mékhé 1, Mermoz 1, Parcelles Assainies 1, Plateau 1, Thiès 1, Rebeuss 1, Scat Urbam 1 et Touba 1. 157 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés
guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce samedi 4 juillet 2020. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 7400 cas ont été déclarés positifs, dont 4870 guéris, 133 décédés et donc 2396 sous traitement. Pendant ce temps, le ministre de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé ont visité les structures dont dispose sans lui pour lutter contre le coronavirus. La conseillère technique du ministère se dit très satisfaite des dispositions prises dans la région. Elle invite les populations à un engagement citoyen dans cette zone frontalière pour soutenir le personnel soignant. Marie Sardiouf au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Et nous avons vu aussi l'immense investigation des forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est extrêmement important. Nous venons d'une visite de contrôle d'un poste au niveau maritime et nous avons su apprécier tous les efforts qui sont en train de se faire au niveau local pour pouvoir quand même maîtriser cette épidémie. Évidemment, on va vers un autre versant. Aujourd'hui, c'est extrêmement important quand même de comprendre la phase de l'épidémie. Nous avons besoin maintenant d'engagement communautaire. Nous avons besoin de responsabilité familiale. Nous avons besoin de responsabilité collective et individuelle pour aborder cette deuxième partie de l'épidémie. Donc on va au niveau national vers des changements de stratégie, comme la prise en charge des cas au niveau domicile, et cela demandera beaucoup d'engagement familial. Mais ici, nous sommes rassurés parce que nous avons vu que la communauté a été beaucoup impliquée. Et puis dans le cadre de la protection des enfants en contexte de pandémie de coronavirus, 52 mendiants, dont 13 Gambiens, issus de plusieurs daras de la commune de Kafountine, sont retirés de la rue et rendus à leurs parents par le préfet de Bignona. Pour arrêter ce fléau, le conseil départemental compte sensibiliser les populations. Explication de Boubacar Diassi. Le préfet et le président du conseil départemental de Bignona supervisent l'entrée de chaque enfant dans les véhicules, car ces 52 enfants talibés sont retirés de la rue et de leurs daras respectifs, situés dans la commune de Kafountine, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Parmi eux, des enfants issus d'un pays de la sous-région. Dans le cadre du retrait des enfants de la rue, dans ce contexte de lutte contre la Covid-19, nous avons suivi les orientations qui ont été données par les autorités compétentes à la matière. Préciser que sur les 52 enfants retirés de la rue, les 14 doivent partir en Gambie. Ils sont de nationalité gambienne. La réaction du porte-parole des imams de Bignona. Celui qui pense que utiliser des enfants, exploiter des enfants, c'est qui est l'islam, c'est tout à fait faux. Moi, je le dis toujours. Faire le mendiant, ce n'est pas ordonné dans l'islam. Pour résoudre ce problème dans le département de Bignona, des actions de sensibilisation s'imposent, y compris dans le cadre d'une coopération avec les collectivités locales des pays frontaliers. Vous savez que le département de Bignona est un département carrefour et on a une frontière avec donc la Gambie. Nous avons déjà commencé le travail dans le cadre de la protection de la forêt. Et je pense que comme cette problématique est venue parce qu'on a découvert des gosses qui quittent la Gambie pour venir dans un autre pays, et je pense que nous allons inclure ces programmes. Il faut appeler à une conscientisation, à une sensibilisation pour que les gens comprennent que ce n'est pas un business. La parole de Dieu, le Coran, c'est du sérieux. Au total, 61 enfants sont retirés de la rue dans le département de Bignona en l'espace d'une semaine. Et dans les titres de ce journal, le Sud-Just qui décrète 72 heures de grève renouvelable à compter de ce lundi. Il accuse leur ministre de tutelle d'entretenir une belligérance extrémiste à l'encontre des travailleurs de la justice et ils se disent déterminés à faire face à ceux qui qualifient de faucons du ministère de la Justice.
Les jeunes du quartier d'Ar es Salam de Sébikotane se disent oubliés par l'État. Selon eux, cette commune qui marque les limites entre la région de Dakar et de Thiès manque de tout. Ils étaient aussi laissés en rade dans la distribution de kits alimentaires au Sénukiam. Située entre la région de Dakar et celle de Thiès, la commune de Sébikotane manque de tout selon les jeunes de l'association sportive et culturelle du quartier d'Ar es Salam. Selon eux, leur localité ne dispose pas de structures sanitaires capables de prendre en charge leurs préoccupations sanitaires, encore moins de lycées ou de stades fonctionnels. Nous avons une population jeune et cette jeunesse également a besoin de s'épanouir. Cette jeunesse également a besoin d'endroits où ils pourront exercer leur activité. Et donc, nous sollicitons véritablement et vivement l'autorité centrale pour qu'il nous aide justement à avoir un stade fonctionnel. Mais également, dans ce contexte de pandémie, on sollicite le gouvernement aussi pour un hôpital. Parce que Sébikotane est une commune qui aujourd'hui regorge de plus de 50 000 âmes. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés dans ce secteur. Mais aussi, parlant de l'éducation, il y a le lycée moderne de Sébikotane. Nous avons besoin de ça. Et ça, je pense que ce sont des infrastructures sociales de base que la commune de Sébikotane en général a besoin. Dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme citoyen, ces jeunes de Sébikotane ont assisté les populations démunies laissées en rade dans la distribution des kits alimentaires. Et également, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la distribution des kits alimentaires. C'est justement pour vous dire que l'ASC d'Ar es Salam est une association sportive, mais également culturelle, mais aussi qui pense tout simplement au bien-être de sa population, qui essaie également de l'accompagner dans toutes les initiatives qui vont dans le sens de la solidarité, de la citoyenneté également. Bien apprécié par les nombreux bénéficiaires qui se disent conscients que l'État ne peut pas tout faire. Par ailleurs, ils invitent également la municipalité à appuyer davantage ces jeunes qui ont réussi à aligner une équipe de football à la 3e division du championnat national. Et puis les taximens trouvent insuffisant l'enveloppe qui leur est consacrée dans le cadre du fonds Force Covid-19 et sur 400 millions de francs CFA, seuls 75 millions ont été distribués selon le secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi. Les autorités doivent trouver de nouvelles dispositions pour permettre à tout le monde de s'inscrire. Je vous propose de l'écouter, les propos recueillis par Alassane Ba. Nous tolloo à 450 millions. Les taximens ont reçu presque 400 millions de francs CFA du fonds Force Covid-19. Mais pour le moment, 75 millions de francs CFA ont été distribués pour une partie. Nous attendons le reste pour les autres taximens sélectionnés. La plateforme d'inscription a été ouverte juste pour 15 jours. Nous voulons de nouvelles dispositions pour permettre aux autres de s'inscrire. Autre chose, nous interpellons le chef de l'État sur l'enveloppe. S'il peut l'augmenter, ce serait bien. Il y a trop de taximans. Concernant la gare des Beaux-Maraîchers, nous dénonçons l'arnaque qu'il y a là-bas. Nous payons des contraventions illégales. Ils n'ont pas respecté toutes leurs promesses. Tous les taximans qui ont des licences urbaines payent des contraventions de 30 000 francs à la gare, ce qui est anormal. C'est à la police ou à la gendarmerie qu'il faut payer s'il y a lieu de payer. 25 000 ci gaaru ceeru boo maraîcher amuñu prérogative ñoom fayeeku contravention yi bu ñu waree fay police la ñu war a fayee wala gendarmerie te contravention bu ci romb 12 000 sax dafa amul. Et puis les riverains de la baie de Hann veulent préserver leur cadre de vie. Ils ont tenu ce dimanche une journée de nettoiement. C'était sous la présence de nos reporters Cher Diop et Ahmadouba. Il s'agit de la 6e opération de nettoiement effectuée dans cet endroit. Nous sommes à la baie de Hann. Plus de 1000 jeunes sont mobilisés. Objectif, changer le cadre de vie. Donc c'est important que les associations venues de tout Dakar et tout le Sénégal, parce que nous avons des gens qui sont venus de Mboro, de Mbour, de Yoff, de Ouakam, ensemble pour montrer qu'on peut faire un geste utile à l'environnement. Il s'agissait de nettoyer la plage, de mettre le tout dans des sacs d'oignons, parce que c'est une nouveauté. Parce que ça permet de tamiser le sable et d'amener que les ordures. Et une fois à Mbabus, ce sac, on peut le recycler. Les travaux de dépollution de la baie de Hann vont débuter au mois de septembre prochain. Selon Bakesek, une vieille doléance. Ça fait 18 ans que nous attendons. Aujourd'hui, avec le canal 6 qui ne donne plus de déchets, on peut mettre en place un programme de gestion des déchets solides sur la baie de Hann. Ça peut procurer des emplois
gérer l'environnement et respecter toutes les dispositions législatives et légales. Le bradage du littoral est aussi évoqué au cours de cette activité. L'association riveraine de la baie de Hann déplore. Le littoral sénégalais appartient à tout le monde. On ne permet pas aux nantis de l'occuper au détriment des populations. Alors que la Constitution, le Code de l'environnement, la loi sur le domaine public maritime, qui est portée par le Code de la marine marchande, toutes ces lois permettent aux populations de disposer du littoral. L'environnement joue un rôle important dans la vie humaine. Ces jeunes s'engagent pour changer le cadre de vie de la baie de Hann. Puis le ministre de l'Agriculture a présidé une cérémonie de remise symbolique d'intrants agricoles et de matériel destiné aux producteurs coldois impactés par la pandémie du coronavirus. C'est un projet d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Abdoulaye Diallo. C'est un don du PADAER 2 qui met en œuvre dans le cadre de la riposte contre le coronavirus un programme de résilience financé à hauteur d'1,2 milliard avec l'appui de la FIDA. 332 organisations de producteurs correspondant à 6 640 ménages ont été enrôlés cette année pour emblaver une superficie totale de 2 920 hectares qui correspondent au programme donc classique. À ces producteurs s'ajoutent les producteurs qui sont visés par la riposte contre la pandémie Covid-19, ce qui fait un total de plus de 9 000 ménages appuyés par le PADAER cette année pour aller en campagne et faire en sorte que cette situation de crise sanitaire puisse prendre fin et ne pas générer une crise alimentaire. Venu présider cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, informe que ce programme spécial s'inscrit dans le cadre de la volonté politique du pouvoir de renforcer davantage la sécurité alimentaire du pays dans ce contexte de pandémie où l'importation de céréales devient de plus en plus incertaine. Mais vous dites que le FIDA a mis 1,2 milliard de budget à travers le PADAER, au niveau des zones d'intervention du PADAER aussi, pour offrir gracieusement des intrants. Donc aujourd'hui, nous sommes sur 2 tableaux. Il y a le programme classique du PADAER, qui est un programme important, qui contribue à vraiment l'augmentation de la production et de la productivité au niveau des régions concernées. Mais aujourd'hui, il y a 1,2 milliard quand même qui vont aller renforcer le programme de résilience et ces intrants sont donnés gratuitement aux populations. Dans ce sillage, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, l'État a mis cette année 60 milliards pour augmenter la production céréalière de 25% afin de la hisser à plus de 3 millions de tonnes. Merci à vous, Abdoulaye Diallo. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec de tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.